Cette femme est une ingénieure de haut niveau, mais elle n'a pas voulu suivre la bonne voie. Elle a décidé de braquer une banque et, après le braquage, elle n'a pas essayé de s'enfuir. Elle a attendu l'arrivée des autorités sans opposer aucune résistance. Le plus étrange, c'est que lors du procès, elle ne s'est pas défendue du tout. Elle voulait juste aller en prison. En entendant qu'elle était condamnée à 25 ans, un léger sourire est apparu sur son visage, malgré la gravité de l'affaire. Elle fut placée dans la même cellule qu'une condamnée à mort. Il ne restait que 7 jours à la détenue avant d'être exécutée. Mais elle prévoyait de se suicider avant. La femme l'observait en silence, sans rien faire pour l'arrêter. Elle attendit que le garde sorte, et alors elle la serra fort dans ses bras. Cette jeune condamnée était sa fille biologique. Quelques jours auparavant, la jeune fille avait été abusée par le fils d'un millionnaire. En tentant de se défendre, elle l'avait blessée par accident, mais le jeune homme avait usé de son influence pour la faire condamner à mort. Bien que la femme ait présenté toutes les preuves pour prouver son innocence, elle n'avait pas pu lutter contre le pouvoir de la famille de l'agresseur. Le jeune homme avait même détruit les preuves devant elle, et s'était moqué en disant qu'il contrôlait le tribunal et la prison, que tout le système judiciaire leur appartenait. Cela avait complètement brisé la femme. Elle avait juré qu'elle sortirait sa fille de prison et qu'elle ferait justice de ses propres mains. Elle était une architecte d'élite, et c'est elle qui avait conçu cette même prison. Elle connaissait la structure mieux que quiconque pour mener à bien son plan. Elle alla chez un tatoueur et se fit tatouer le plan complet de la prison dans le dos. Son seul objectif était de sauver sa fille. La première étape consistait à se procurer une vis. Le seul type de vis utile se trouvait dans les pieds des tables du réfectoire. Le lendemain, elles allèrent au réfectoire et, tout en faisant semblant de ramasser de la nourriture par terre, elles commencèrent à desserrer la vis. Mais elles firent trop de bruit et les gardes s'en aperçurent. Au moment où elles allaient être découvertes, la fille eut une idée rapide. Elle se versa de l'avoine chaude sur le bras et demanda à être emmenée à l'infirmerie. Mais les gardes l'ignorèrent froidement. Malgré tout, le temps fut suffisant pour que la femme parvienne à retirer la vis. Au moment de sortir, le détecteur de métaux se déclencha. Plusieurs armes furent pointées sur sa tête. Ils scannèrent tout son corps, et la vis était cachée dans sa chaussette. Alors elle sortit une épingle en métal de sa coiffure. Elle dit que son élastique s'était cassé, et utilisa l'épingle pour retenir ses cheveux. Les gardes fouillèrent tout, mais ne trouvèrent rien de suspect, et la laissèrent passer. De retour dans la cellule, la femme commença à façonner la vis en outil. À ce moment-là, la directrice de la prison revint. Personne n'osait s'en prendre à elle. Sans son soutien, le plan ne pouvait pas avancer. La femme fut directe et lui demanda de l'aide pour s'évader. La directrice se moqua d'elle. Elle menaça de la dénoncer. Mais la femme ne broncha pas, car elle savait déjà tout sur elle. Et si elle parvenait à la convaincre, les chances de succès augmenteraient. Elle lui dit que sa fille était sur le point de mourir. La directrice se mit en colère instantanément, pensa qu'elle lui mettait le doigt sur la plaie et voulut la tuer sur le champ. Pendant ce temps, son mari était en visite, accompagné d'une autre femme. 3 jours plus tard, il épouserait sa nouvelle compagne. La directrice ne put le supporter. Elle était allée en prison pour lui avait donné son entreprise, et maintenant, il la trahissait sans remords. Elle accepta finalement de se joindre au plan. Avec son aide, elle n'avait qu'à sortir du bloc, et quelqu'un les attendrait dehors. La vis était maintenant devenue un outil. Derrière le réservoir d'eau, le mur était plus mince et donnait sur le système de conduit. Elles profitèrent d'un relâchement dans la surveillance et percèrent le mur. Mais pour avancer dans les conduits, elles avaient besoin de passer plus de temps là-dedans. Elles ne pouvaient pas laisser leur lit vide. Alors dans l'atelier, elles rassemblèrent des matériaux et fabriquèrent de fausses têtes. Quand tout fut prêt, elles mirent les têtes dans les lits et entrèrent dans le conduit.